Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. On vient de l'entendre, le Parlement britannique discute, ça s'appelle la démocratie, mais on sait bien que finalement la décision sera prise à Washington, à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on peut dire que Barack Obama hésite encore ? Oui, incontestablement. Je ne veux pas dire que les délais soient inexplicables. Par exemple, on vient de faire allusion à la présence des inspecteurs des Nations Unies. Un bombardement inopiné alors qu'ils seraient encore présents en ferait des otages. Ce serait une complication bien inutile. Alors il a donc rien de choquant à ce que l'on attende un peu, rien de choquant non plus à ce que les états-majors se concertent pour trouver la riposte adéquate. Mais on sent que la réticence est beaucoup plus importante aux États-Unis. Certains disent que ce qui a été envisagé est de toute façon un simple avertissement, puisqu'on va éviter tout ce qui pourrait conduire à un engrenage militaire. À partir de là, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être transformer l'essai de manière à ne pas compromettre totalement le tenue du G20 avec les Russes et la négociation, surtout à mon avis, la négociation nucléaire avec les Iraniens. Transformer l'essai, vous voulez dire quoi ? Ne pas frapper la Syrie ? Eh bien, par exemple, oui, les Occidentaux pourraient dire, peut-être que nous pourrions attendre, à condition, bien entendu, que ça ne se reproduise pas, et peut-être que les Iraniens et les Russes pourraient nous donner des garanties qu'en cas de prochaine frappe nucléaire, chimique, oh là là, quel lapsus, eh bien, il y aurait une action commune de la communauté internationale. Ce n'est pas impossible que Russes et Iraniens, qui sont inquiets de ce qui se passe en Syrie, veuillent envoyer un petit message. En tout cas, c'est peut-être à cet espoir-là que s'accroche Obama, mais surtout, je pense qu'il a commencé déjà très discrètement des négociations avec les Iraniens sur la fin du face-à-face nucléaire. Ça se présente plutôt bien, car l'Iran est exsangue et il veut sortir de cette situation, veut voir la levée des sanctions. Il est évident que Rouhani serait affaibli par rapport au dur du régime et compromis par une nouvelle crise en Syrie qui, je le répète, beaucoup plus importante aux yeux des Iraniens que ne l'est la Syrie aux yeux des Russes. Merci Alexandre Adler.